¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenue chez moi. Bienvenue et parlons juridique avec Marie-Carmen Nazifar, jury docteur. D'entrée de jeu, je vais vous lire l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'article 15 qui dit que toute personne a le droit de participer à la vie culturelle. Pour répondre à ce besoin, Blakata Minutemen, vous n'avez rien à faire à part d'aller sur la photo où il y a des enfants. Vous cliquez j'aime pour avoir le droit de participer. Blakata va commencer le 21 avril. D'accord? Encore une fois, pour participer, vous allez voir la photo où il y a des enfants. Vous cliquez j'aime. Et Blakata va venir vous poser une question sur les artistes haïtiens. Vous répondez bien à la question, on vous donne des minutes sur votre téléphone. Si vous êtes dans un pays où vous n'avez pas besoin de minutes, on va donner de l'argent entre 20 et 300 $. On peut vous envoyer manger dans un restaurant. Name it. D'accord? Donc, cliquez j'aime et à partir du 21 avril, on va voir Blakata Man Live qui va venir vous poser une question. C'est le but aussi, c'est d'envoyer des enfants. On va faire un tournoi de soccer en Haïti parce qu'on sait que quand les droits sont violés, les premiers touchés sont les enfants, les femmes. Donc, on va occuper nos enfants parce que ça sent pas bon en Haïti en ce moment. Donc, on occupe les enfants. Aussi, ça permet de répondre à l'article, l'article 12. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état physique et mental. C'est pour ça qu'on va saluer Martine Joseph Moïse qui nous dit que, la première dame d'Haïti, qui nous dit la dépression, parlons-en. Dans les pactes internationaux, il y a le pacte relatif aux droits civils et politiques. Haïti est membre, signé le 6 février 91. La République dominicaine, le 4 janvier 78. La Chili, 10 février 72. On va saluer Jules Balthazar. J'aime ça quand vous me faites des compliments. Je ne me souviens plus du compliment, mais merci beaucoup, Jules. Donc, on est en train d'organiser un tournoi de soccer. Allez sur la page où vous voyez des enfants, cliquez j'aime. La Convention américaine relative aux droits de l'homme, ratifiée Haïti 1987. Canada, je crois qu'en 1991 de mémoire. La République dominicaine en 69. En 1971, Haïti a reconnu la Convention américaine relative aux droits de l'homme en promettant de la respecter sans aucune violation. On va saluer Caroline Stylus. Caroline qui vient de m'envoyer quelque chose que je vais voir tantôt. Caroline Stylus. Donc, et Haïti a reconnu la compétence de la Cour interaméricaine relative aux droits de l'homme. Ça a été publié en plus dans le journal officiel de la République. On va saluer Anastasia Marcelin, Jean d'Aragon. Il y a aussi le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Je vais vous lire un extrait de la Charte internationale des droits de l'homme. La Charte est le jalon dans l'histoire des droits de l'homme, en véritable Magna Carta, marquant l'arrivée de l'humanité à une étape cruciale par l'homme où ce qu'il reconnaît sa dignité et sa valeur. D'accord? Si on regarde bien dans l'histoire d'Haïti, on va voir que la constitution de Toussaint Louverture, lors de où ce qu'on a sorti de l'esclavage, à peu près tous ces pactes disent la même chose. Donc, voulez-vous me dire et remettre, s'il vous plaît, la constitution de 1801 sur un mur du palais, n'importe où, mais remettez-le. Parce que un peuple qui refait sa constitution tout le temps, un peuple qui détruit sa constitution est un peuple condamné à être là où ce que est Haïti. C'est bien beau Toussaint Louverture, mais il ne faut pas oublier Dessalines. Parce que les autres
d'autres pays vont vous dire que ah, mais c'est pas bon. Pourtant, au Canada, les juges font une messe rouge environ tous les 6 septembre. D'accord? Mais ça, pour Haïti, on va en parler demain, 3 heures demain live. Je vais vous parler d'OPNI et tout ce qui est de tralala. Mais, bon, on va saluer Kesni d'Orvilleuse. Merci, Kesni. Il y a l'article 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les parties s'engagent à assurer le droit égal entre l'homme et la femme. Les filles, il va falloir se réveiller, ça sent pas bon en Haïti. OK? Les gars nous préparent un coup d'État ou encore à faire une révolution. Voyez-vous, les PHTK commencent. On sait que les Lavalassiens vont suivre. Donc, les femmes, on va faire attention parce que ce qui est brimé en premier quand c'est instable, c'est le droit des femmes et le droit des enfants. Article 4. On ne peut limiter aucun des droits de l'homme, seulement si c'est compatible avec le bien-être général. On va saluer notre ancien président Aristide. On va saluer l'honorable Yuri Latortue et l'ancien président Pivert et tous les anciens présidents du pays qui sont encore vivants. Parce que je vais vous lire l'article 5 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Haïti est membre. Aucun groupe, personne ou État n'a le droit de détruire aucun de ces droits. L'article 7, toute personne a le droit de jouir des conditions de travail justes et raisonnables. Article 10, une protection spéciale doit être accordée aux mères. Donc, le petit maman chérie, le programme petit maman chérie doit être de retour. D'accord? Maintenant, faites attention que ceux qui reçoivent déjà une paie qui travaillent, c'est pas parce qu'ils sont étudiants qu'on doit aussi avoir de l'argent. Les mères qui ont des enfants qui ont de plus de 21 ans, ben, qui travaillent. Tu sais, quand vous faites un programme, ben, assurez-vous, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage que j'ai vu pendant que j'étais sur le béton, qui fait qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Article 11. Toute personne a le droit à un niveau de vie décent, nourriture, vêtements, et le droit de ne pas mourir de faim. On va saluer les gens de la Tibonite, les gens de Grand'Anse. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état physique et mental. On va saluer la première dame Martine Joseph Moïse là-dessus, qui nous dit la dépression, parlons-en. D'accord? Donc, on va vous dire aussi que pour toutes vos questions, si vous avez été refusé pour une assurance vie, si vous voulez venir au Canada, assurance visa, etc., c'est Marie-Elisabeth Vincent. Si vous avez besoin, if you need a 2-bedroom apartment, go on my page, please. If you say that you saw it on my page or on that video, the rent is $550, you will get it for $800. $850 and you will get it for $800. Je veux vous dire que on ne peut pas être signataire. La Charte des droits et libertés au Canada, voyez-vous, c'était hier. 1801, celui de Toussaint Louverture pour l'esclavage. On ne peut pas être un peuple qui devrait donner l'exemple et c'est nous qui le violons. On va saluer Marie qui vient de me dire bonjour. C'est nous qui le violons. Et voulez-vous bien redonner, s'il vous plaît, les pouvoirs qui est supposé d'avoir Yuri Latortue à Yuri Latortue? Ça va éviter un coup d'État. Ensuite, avant de commencer je vous ai parlé de la mise en demeure. Ben, la mise en demeure, vous pouvez aussi faire une revendication. Une revendication, vous nommez quelqu'un qui va parler pour PHTK, vous nommez quelqu'un qui va parler pour la Valace, mais n'oubliez pas que vous soyez PHTK, que vous soyez
Lavalas, Nadine Narcisse, que l'on salue. OK? N'oubliez pas, nous sommes tous et avant tout des Haïtiens. À bon entendeur, salut.